Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais partager avec vous une résolution d'un bug assez fréquent sur Laravel, un bug qui est très bien documenté sur les différents forums de développeurs, notamment sur Stack Overflow où j'ai pu trouver pas mal de sujets dessus, mais où je n'ai pas trouvé de vidéo qui le traitait. Donc je trouvais ça intéressant, voilà, d'en faire une petite vidéo pour vous expliquer les différentes façons de le résoudre et d'où il peut venir, du moins d'après ce que j'ai compris. Comment apparaît ce bug? Je suis tout simplement sur un projet Laravel que je viens de créer. Il est voilà, donc sous Laravel 8.12 et supérieur. J'ai installé Jetstream avec Livewire pour avoir comment dire, un dashboard utilisateur assez simple avec système de login, etc. Et donc c'est dans cette configuration que le bug apparaît. Donc dans le point env, je suis tout simplement connecté en local à une petite database créée pour l'occasion que j'ai appelée bug Laravel qui est ici, qui est vide pour l'instant. Et donc euh, quand on va essayer de lancer nos migrations, ce bug va apparaître. Donc pour ça on fait un PHP artisan, oula, un PHP artisan migrate, et vous allez voir que voilà, les migrations se passent bien jusqu'à la dernière où on a cette erreur. Query exception, syntax error or access violation, la clé est trop longue, longueur maximale 1000. Alors, d'où peut provenir cette erreur? Donc c'est une erreur tellement connue entre guillemets qu'elle est référencée dans la documentation officielle de Laravel, euh, où ils expliquent que par défaut Laravel utilise le codage de caractère UTF-8 MB4. Et donc ce bug peut apparaître sur les versions antérieures à la 5.7.7 sous MySQL et à la 10.2.2 sous MariaDB. Alors je sais pas trop, j'ai vu plusieurs fois que effectivement ça apparaissait que sous les versions antérieures. Le truc c'est que moi je sais que j'ai des versions supérieures, puisqu'en MariaDB je suis à 10.4.10 et MySQL je suis en 8.0.18. Donc visiblement ça peut quand même apparaître au-dessus. Euh, voilà. Alors d'où provient l'erreur? Si j'ai bien compris, ça vient du fait que sous MySQL et sous MariaDB, les limites du contenu des bases de données en fait sont limitées à un certain nombre de bits. Donc à peu près, il me semble, c'est 767 bits en dessous les versions qu'on a vues ici, et après c'est passé à un peu plus de 3072. Et en fait, ça viendrait du codage de caractères utilisé, donc le UTF-8 MB4, qui en fait est un codage de caractères qui permet d'afficher les caractères spéciaux, comme par exemple les emojis. Et pour ça, la taille maximale d'un caractère en UTF-8 MB4 est de 4 bits, contre en UTF-8 seulement 3 bits. Ce qui fait que le, en UTF-8 MB4, eh bien la limitation de base imposée donc par MySQL et MariaDB est rapidement dépassée. Ce qui fait que, par exemple, une des façons de résoudre le bug que j'aborderai pas ici parce que c'est pas vraiment du code, c'est directement dans la configuration de votre système, ou du moins de votre base de données. Vous voyez que on nous dit bien, vous pouvez activer le InnoDB Large Prefix option pour votre database. Donc qui en fait permet comme ça d'augmenter la taille maximale du contenu de votre base de données. Donc concrètement maintenant, au sein de votre projet, comment on peut résoudre ce bug? La première chose à faire, ça va être d'enlever, alors je sais pas pourquoi je fais un composer, mais de rollback. Donc on va faire un PHP artisan migrate.rollback pour enlever tout ça. Voilà. Alors évidemment le rollback va pas fonctionner à 100%, parce que justement la migration n'a pas pu se terminer pour le personal access token, donc on va le supprimer manuellement pardon, et on va aussi supprimer la migration pour éviter tout bug, puisque de toute façon là on n'a plus rien. Voilà. La première façon d'aller résoudre ce bug, ça va être d'aller chercher dans les configs et d'aller dans database.php. Donc assez logique, c'est un problème qui vient de la base de données, donc on va changer la configuration de la base de données. On peut ici, la première chose, c'est comme je vous l'ai expliqué, ça vient du codage utilisé, donc UTF-8 MB4. La chose que vous pouvez faire, c'est juste enlever le MB4 et du coup passer en UTF-8. Alors le seul point négatif de cette, comment dire, de cette solution, c'est que vous ne pourrez plus utiliser les emojis.
Bon, après, je pense pas que ce soit un problème fondamental, mais donc voilà, si vous avez l'utilité des emojis, n'utilisez pas cette technique. Et là, vous voyez que si je fais un PHP artisan migrate, voilà, tout se passe bien et on a bien tout dans notre base de données. Voilà. Donc on va re-rollback pour remontrer l'erreur. Donc cette fois, le rollback se passe bien, donc c'est très bien, on n'a rien à faire manuellement. Et on va remettre donc notre MB4. Voilà. La deuxième solution qui est possible, donc après changer le codage de caractères, l'autre solution que vous pouvez faire, c'est d'utiliser en engine, donc évidemment j'ai pas précisé mais on est sous MySQL, parce que ici on utilise MySQL. Si vous aviez le même problème, normalement vous ne l'auriez pas, enfin il n'y aurait pas le même problème si on était sous Postgre par exemple, ou sous SQLite. Donc la deuxième façon de résoudre ce problème, c'est dans Engine, ici tout simplement d'utiliser InnoDB. Alors ça, je sais pas vraiment pourquoi, je crois que c'est parce que InnoDB permet de comment dire, d'augmenter directement la taille de comment dire, du contenu de la base. Donc voilà, on va faire le test tout de suite. PHP Artisan Migrate. Et voilà, ça passe aussi très bien. Voilà. Donc on va re-rollback. Alors je suis désolé, ça fait un peu... ça s'en va et ça revient. Hop, voilà, c'est bon. Parfait. Donc on remet à nul. Donc là on annule toutes nos modifications. Donc là vous voyez deux premières façons de résoudre ce problème. Et la dernière façon, alors qui est celle qui est conseillée par, la documentation officielle de Laravel, c'est tout simplement de se rendre dans app providers et dans le app service providers d'aller ici dans boot. Alors boot c'est une fonction qui se lancera en fait à chaque fois que vous allez booter votre application, par exemple quand vous allez faire un PHP artisan migrate. Et ici tout simplement vous allez appeler donc le schéma, voilà la classe schéma. Et cette classe schéma, vous allez appeler la fonction, enfin la méthode default string length. Default string length que vous allez définir à 191. En gros là, on fait ce que nous dit la documentation de Laravel, c'est qu'ici, à chaque fois que vous allez exécuter une migration, vous allez définir la taille maximale donc, des chaînes de caractères de votre base de données à 191. Donc vous allez comme ça augmenter la taille maximale autorisée, et comme ça vous aurez plus problème de limit violation. Et donc si vous voyez que ici, PHP Artisan Migrate, et ça résout aussi le problème. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur Stack Overflow, certains disaient que cette méthode n'était pas forcément la meilleure parce que en fait ça fait que l'ensemble de vos strings seront limités à 191, et donc ça peut très vite rendre votre base de données assez lourde, parce que si vous avez besoin par exemple de stocker une chaîne de caractères assez petite, vous n'avez pas besoin de ce default string length à 191. Donc après voilà, c'est à vous d'adapter. J'ai aussi vu qu'on pouvait directement dans l'immigration venir changer la string length. Donc à chaque fois c'est en deuxième, voilà, en deuxième argument de chacune de vos fonctions. Alors ça peut être intéressant, après je pense que c'est assez long et assez embêtant. Donc moi je vous conseille plutôt de passer par les premières méthodes, donc sur la configuration. C'est comme ça que je fais. Après, voilà, normalement, tout fonctionne. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour aider d'autres personnes potentiellement. Aussi à écrire un commentaire si cette vidéo vous a aidé, ou si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre et d'autres personnes comme ça pourront vous aider et y répondre. Et si vous avez aussi évidemment plus d'informations, que vous comprenez peut-être un peu mieux que moi d'où provient ce bug, eh bien n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je lirai tout ça. En tout cas voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.